Et à 7h21 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du double discours de certains élus socialistes à propos de la France insoumise. Nous sommes à un mois des élections municipales. Les socialistes vont-ils s'allier à la France insoumise au second tour pour conserver des villes à gauche? Vont-ils s'allier après la mort de Quentin, 23 ans, et des élus qui soutiennent la Jeune Garde, ce groupe d'extrême gauche? Le député PS, Jérôme Guedj, a donné une réponse hier soir sur BFM en cas de duel LFI-RN. Je ne mets pas un signe égal entre le Rassemblement national et la France insoumise. Donc je préfère voter pour le candidat, quel qu'il soit, face au Rassemblement national. Même s'il est LFI. L'élu socialiste candidat à la présidentielle est prêt à voter pour la France insoumise, alors que le 14 juin 2025, l'an dernier, en plein congrès du PS, voilà comment il parlait de Jean-Luc Mélenchon. J'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès, que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite. Ah, et puis vraiment, Jérôme Guedj appelait tous ses camarades socialistes à ne plus avoir de lien avec la France insoumise. Mais je nous abjure collectivement, ne vendons pas notre âme aujourd'hui. Il n'est plus possible d'avoir la moindre point de contact avec ceux aujourd'hui qui abîment la gauche. Ne vendons pas notre âme. Et 8 mois plus tard, juste avant les élections municipales, on change le discours. Je préfère voter pour le candidat, quel qu'il soit, face au Rassemblement national. Même s'il est LFI. Jérôme Guedj se bat contre l'antisémitisme au quotidien. Il est donc prêt à voter pour un mouvement qui a légitimé le Hamas, comme les élus LFI Rima Hassan et Daniel Obono sur Sud Radio. C'est un mouvement de résistance qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Le Hamas a une action légitime si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Jérôme Guedj, lui, qui a été exfiltré l'an dernier de la manifestation du 1er mai après avoir été pris pour cible par des manifestants d'extrême gauche. C'est le syndrome de Stockholm de certains socialistes. Des élus aussi à contre-courant de ce que pensent leurs électeurs. 81% des sympathisants PS déclarent, selon un sondage Odoxa, que le parti et ses alliés ne devraient plus faire d'alliance avec LFI. Mais les élus s'en moquent. Tiens, le maire PS de Marseille, Benoît Payan, hier soir, il est prêt à laisser le champ libre à l'insoumis Sébastien Delogu au second tour. Si M. Delogu est devant vous, vous vous retirez au profit de M. Delogu. Oui, c'est clair. Même discours chez certains alliés du PS. Aurore Laluc, députée européenne du mouvement Place Publique de Raphaël Glucksmann. Elle était sur France Info. Je voterai face au Rassemblement national pour une chèvre. N'importe qui. Je m'en fous. Vous rajoutez la très grande discrétion d'Olivier Faure, le patron du PS, depuis la mort de Quentin, hormis 2 messages sur X, une note sur son blog. Oui, des élus socialistes sont soumis à la France insoumise. À les municipales, tout sera bon pour garder les postes. La soupe est bonne.